Direction Chicago aux États-Unis pour retrouver nos confrères de la Voix de l'Amérique avec qui nous parlons de la Convention des démocrates ouverte hier lundi. Au cours de ce congrès, Kamala Harris sera officiellement désignée candidate à l'élection présidentielle de novembre prochain. Bonsoir Dili Diko. Hier, à l'ouverture de la Convention, on a eu droit à un discours de Joe Biden, le président sortant, pour celui qui a consacré près d'un demi-siècle de sa vie à faire de la politique. Est-ce qu'on peut dire que ce discours est un discours d'adieu à la politique? Bonsoir. Alors, Joe Biden hier a expliqué qu'il sera là pour aider Kamala, même si il ne sera plus président. Il a expliqué qu'il ne sera pas directement dans la politique, et comme tous les anciens présidents, il pourra servir de conseiller au prochain président. Il a aussi une relation privilégiée avec Kamala Harris, qui est sa vice-présidente, et cette relation risque de continuer, a toutes les chances de continuer d'ailleurs. Et il a expliqué toutes les raisons pour lesquelles il pense que Kamala Harris serait la personne idéale à la tête des États-Unis pour les 4 prochaines années. On apprend que plusieurs personnalités du camp démocrate seront présentes à cette convention. On parle en l'occurrence du couple Obama. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Kamala Harris est plus qu'une candidate par défaut et que désormais, elle fait consensus dans tout le camp démocrate? Tout à fait, on peut dire ça. Kamala Harris fait le consensus et ce n'est certainement pas une candidate par défaut. On a vu un ralliement de sa figure et cette convention sert justement à personnifier Kamala Harris afin de la connaître sous différents visages. Beaucoup de personnalités vont venir la soutenir et vous l'avez dit, le couple Obama, Barack Obama, va venir officiellement apporter son soutien à Kamala Harris. Et c'est un grand soutien puisqu'il était lui-même le 44e président des États-Unis. Ces dernières semaines, on constate que Kamala Harris ne fait que gagner en popularité. Qu'en est-il des derniers sondages? Alors, les sondages sont toujours serrés. En fonction du sondage, ça se joue à 1%, 2, 3 au maximum. Le dernier sondage que j'ai consulté aujourd'hui de The Economist donne 48% d'intention de vote pour Kamala Harris et 45% pour Donald Trump. Donc une légère avance, et cette légère avance montre justement que Kamala Harris ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La convention est officiellement ouverte. Quels seront les temps forts pour la suite de ce congrès? Alors, la convention en est à son 2e jour. Ce soir, le temps fort, ce sera vraiment le discours de Barack Obama, un discours très attendu. Il y aura d'autres sénateurs qui vont venir parler, dont Bernie Sanders qui sera là, du Vermont, de l'État du Vermont, et d'autres personnalités démocrates. Demain, il y aura Bill Clinton et justement le vice-président potentiel que Kamala Harris a choisi, Tim Walz, qui prendra également la parole. Et enfin, jeudi, le moment le plus important de cette convention, le discours de Kamala Harris, qui va prendre la parole, accepter sa nomination officiellement en tant que candidate pour l'élection du 5 novembre prochain. Merci beaucoup, Dili Diko, pour toutes ces précisions.